Le tombeur en Guinée s'est rendu sur le terrain du tombé en Turquie. Mais malheureusement, ils ne se sont pas vus. Mais une question qu'il faut se poser. Monsieur Alpha Condé est-il en Turquie? Est-ce que c'est vrai? Il vit à l'Istanbul? Est-ce que c'est vrai, encore une fois? De toutes les façons, il y a des Turcs qui se posent cette question. Il y a des gens qui s'interrogent. Est-ce que exactement il vit de ce côté? Gros point d'interrogation. Je ne dis pas il est là-bas ou il n'est pas là-bas. Mais les infos que nous recevons nous amènent à réfléchir 1000 fois. Nous allons développer le sujet de Doumbouya tout de suite. Et on a aussi vu, au-delà, nous avons vu le deuxième sujet, le président Seydou Diallo, face à sa grosse déception vis-à-vis de l'agente qui a pris un engagement le 5 septembre qu'il n'a pas respecté, qu'il n'a pas honoré, selon le site africaguinée.com. Parlons du voyage de Doumbouya et son retour. Nous voyons, mes frères et sœurs guinéens, Doumbouya à l'aéroport international de Bissia, Conakry, où les gens sont sortis pour l'acclamer sous base des billets de banque. On est informé de tout. Mais on pensait que ces erreurs du passé allaient s'arrêter. Malheureusement, elles continuent de belle manière. Et c'est triste, c'est regrettable pour la République. Doumbouya doit savoir une chose. C'est vrai, il a été en Turquie. On l'a vu avec le président Erdogan. Mais qu'il comprenne une chose, c'est le moment qui est fort. Et non pas lui. Il n'est pas du tout fort. Il n'est pas du tout puissant. C'est le moment qui est fort. Par conséquent, il doit faire beaucoup attention. Il doit mettre ça en tête. Ce n'est ni sa force, ce n'est ni sa taille qui a fait qu'il a été invité de l'autre côté. Nous savons, il y a une question d'intérêt qui lie les pays. Mais, il doit savoir que tout tourne et que tout change. Par conséquent, le moment où le temps est fort, c'est maintenant que le colosse doit faire beaucoup attention sur les actes posés. Malheureusement, ça ne sert pas de leçon. Parce que les erreurs du passé, encore une fois, reviennent de belle manière. On a vu sa sortie de l'aéroport et destination le palais Mohamed V. Il ne faudrait pas que cette foule lui trompe. Il ne faudrait pas que cela l'amène à penser qu'il est dans l'esprit de la majorité des Guinéens. Je l'ai dit, je répète ici. Tout acte que vous allez poser, il faut transformer la Guinée à des buildings. Il faut transformer la Guinée à l'Eldorado. Si le droit de l'homme est bafoué, si les gens tombent en réclamant leurs droits, tous vos efforts seront mis dans l'eau. Ça, c'est clair. C'est pourquoi on dit qu'on doit d'abord respecter l'être humain. Et c'est ce qui fait la valeur de l'Occident. Dans ces pays, l'être humain est respecté. D'abord, c'est la protection humaine qui compte chez eux en premier lieu. Il faudrait que chez nous aussi, les choses puissent changer et avancer. C'est extrêmement important. Et Doumbouya doit savoir qu'on ne maîtrise jamais le pouvoir.
Parce qu'au moment où vous pensez tout contrôler, si vous ne faites pas attention, c'est pour ce moment que le pouvoir peut vous échapper. Nous savons que Doumbouya est la télé. La télécommande est détenue par d'autres. Ils sont là-bas. Il est là. Les autres donnent des ordres dans l'ombre. Et lui, on le voit sur le terrain. Il est le président de la transition, mais ce n'est pas lui qui dirige. Je vous le dis clairement. Mais ces vampires qui sont dans l'ombre doivent savoir que leurs noms sont connus. Et que tout ce qui va se passer sur cette transition, en tout cas, nous les ferons porter les chapeaux parce que nous les connaissons. Qu'ils fassent beaucoup attention parce que le pouvoir est têtu. Revenons maintenant sur la grosse déception de Cellou vis-à-vis de l'Azente. J'ai suivi avec intérêt et attention la communication de l'Association des magistrats de Guinée devant le CNT le 31 mai dernier à l'occasion du débat d'orientation constitutionnelle. Théâtralisation, désacralisation, banalisation, infantilisation de la justice sont les termes utilisés par l'Association des magistrats de Guinée pour décrire l'état préoccupant de nos cours et tribunaux, pourtant censés dire le droit et encadrer l'action publique, indique Cellou Dalein Diallo dans une note partagée à africaguinée.com. L'homme politique soutient que force est de reconnaître aujourd'hui que l'engagement pris le 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice pour en faire la boussole de la transition n'a été qu'un leurre. Je rends hommage au courage et à l'honnêteté de nos magistrats pour avoir dénoncé sans complaisance dans leur discours mémoral au CNT les fléaux qui minent le fonctionnement actuel de notre justice, notamment son instrumentalisation à outrance par l'exécutif à des fins politiques, a-t-il mentionné. Pour Cellou Dalein Diallo, le combat pour la préservation des acquis démocratiques et la défense des droits et libertés doivent être une affaire de tous. Nous devons donc nous lever comme un seul homme pour refuser la tyrannie et exiger la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice, gage de paix et de sécurité pour les générations actuelles et futures, a-t-il lancé. Un appel qui intervient alors que les forces vives, entité à laquelle il appartient, annoncent une trêve des manifestations pendant un mois. Mamadou Yaya Ba pour africaguinée.com. Mes frères et sœurs, voici les deux messages. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens.